Bonjour à tous, je suis Virginie Hergel, fondatrice de Setup Andorra, la société qui vous assiste et qui vous accompagne dans tout le protocole de votre expatriation en Principauté d'Andorre. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons qui peuvent mener à l'échec un projet d'expatriation. Il est donc essentiel de comprendre les raisons de cet échec afin de mieux préparer votre projet. Les problèmes culturels ou sociaux peuvent entraîner l'échec d'un projet d'expatriation puisque chaque culture a ses propres normes et valeurs qui peuvent être difficiles à comprendre ou à accepter pour quelqu'un qui vient s'installer dans un nouveau pays. Les différences peuvent inclure des attitudes envers le travail, les relations, la nourriture, les croyances religieuses, etc. Lorsqu'un expatrié se sent déconnecté ou mal à l'aise avec la culture d'accueil, cela peut affecter sa qualité de vie et son bien-être. D'où l'importance de vous renseigner sur tous ces aspects et de venir voir sur place afin d'estimer en amont si votre adaptation sera complexe ou non. Les problèmes administratifs peuvent entraîner l'échec d'un projet d'expatriation car cela peut rendre le processus d'installation plus stressant et plus difficile que prévu. Des problèmes de visa ou de papier peuvent entraver la capacité de l'expatrié à s'installer et de travailler légalement dans le pays d'accueil. Aussi, il peut vous arriver de tomber sur des prestataires peu scrupuleux qui vont vous donner les mauvais conseils aussi bien sur votre type de résidence que sur des volets fiscaux ou de création de société. Un dossier maltraité est un dossier qui peut avoir des problèmes durant son processus de traitement ou même bien après votre installation dans votre nouveau pays. L'administratif est un sujet avec lequel il faut être très rigoureux et ce, surtout en Andorre. Trouver un logement, et dans le cas d'une installation en Andorre par exemple, est impératif pour terminer vos démarches de création de résidence. Au vu du marché immobilier en ce moment, cela peut s'avérer complexe, surtout quand les propriétaires sont de plus en plus exigeants et demandent de plus en plus de garanties. Bon nombre d'expatriés souhaitant gérer leur démarche d'installation seuls se retrouvent dans des difficultés administratives et sans logement et ne peuvent donc pas s'installer complètement en Andorre. En plus du stress que cela génère, cela peut aussi signer la fin de votre aventure en Andorre, car pas de logement égale pas de permis de résidence. Les problèmes liés à la langue peuvent entraîner l'échec d'un projet d'expatriation, car cela peut rendre difficile la communication avec les locaux et la participation à la vie sociale et professionnelle dans le nouveau pays. Si l'expatrié ne parle pas la langue locale, en l'occurrence ici en Andorre le catalan ou au moins l'espagnol qui est aussi très parlé, cela peut causer de la frustration, de l'isolement et rendre plus difficile l'intégration et la vie quotidienne. De plus, les différences linguistiques peuvent également causer des malentendus et des erreurs, ce qui peut entraîner des problèmes personnels ou professionnels supplémentaires. Si les problèmes liés à la langue sont suffisamment importants, l'expatrié peut décider de rentrer chez lui et considérer son projet d'expatriation comme un échec. Quoique, sur ce point précis, je dois vous annoncer que dans peu de temps, l'immigration est en train de mettre en place une nouvelle exigence qui est le niveau A2 de catalan. Le niveau n'est pas très compliqué, mais il faudra se mettre un petit peu à étudier. Un accompagnement très personnalisé comme la conciergerie Setup Andorra s'avère être la solution pour un résultat garanti avec de vrais professionnels honnêtes et transparents sur tous les aspects, qu'ils soient économiques, immigration, création de société. Si votre projet n'est pas faisable ou trop dangereux fiscalement, nous vous le dirons avant même de commencer et avant même que vous payiez 1 centime d'euro.
Les déceptions quant aux attentes de travail ou de vie peuvent entraîner l'échec d'un projet d'expatriation car elles peuvent causer un sentiment de frustration et de déception. L'expatrié peut s'attendre à une situation de travail ou de vie différente de ce qu'il trouve réellement sur place. Par exemple, les conditions de travail peuvent être différentes de ce qui était annoncé. Les opportunités de carrière peuvent ne pas être aussi importantes qu'attendues. Ou encore, la qualité de vie peut ne pas être à la hauteur des attentes de tout le monde. Si ces déceptions sont suffisamment importantes, l'expatrié peut décider de rentrer chez lui et considérer son projet d'expatriation comme un échec. D'où l'intérêt de faire plusieurs séjours sur place afin de voir si votre potentielle destination vous conviendra sur tous les aspects. En résumé, les raisons de l'échec d'un projet d'expatriation peuvent être multiples, allant des problèmes culturels aux difficultés d'adaptation et aux déceptions quant aux attentes de travail ou de vie. L'échec peut être dû aux mauvais conseils de certains prestataires qui vous ont demandé de payer une somme importante pour pas de résultat. Cette mauvaise expérience pourrait vous démotiver. La raison pour laquelle il est important de consulter plusieurs professionnels et d'avoir un bon feeling avec les personnes qui vont prendre votre dossier. Un dernier conseil, le département compliance des banques est très strict. Si vous n'avez pas d'ouverture de compte avec l'une des 3 banques andorranes, il est impossible de constituer votre société ou d'y résider. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance pour votre projet d'expatriation en Andorre, n'hésitez pas à nous contacter et n'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune actualité sur la principauté. À bientôt.